et bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire la leçon 3 de OpenOffice. Donc, soit vous avez ici le raccourci, en cliquant dessus, vous obtenez votre fenêtre OpenOffice, soit vous avez cliqué ici, vous faites défiler avec la molette centrale de votre souris et vous allez prendre ici OpenOffice Writer. Vous obtenez directement une page blanche et donc votre logiciel qui est ouvert pour faire du traitement de texte. Si vous étiez à cette fenêtre, il suffit simplement de cliquer texte et on obtient exactement la même chose. Nous allons ouvrir, nous avons déjà eu pour la leçon 1 et 2. Nous allons faire fichier, ouvrir. Donc ici je retrouve mon chemin, il est resté dessus. Donc ici, mise en forme 1, je fais ouvrir. Il me demande le mot de passe. Donc nous avions mis un mot de passe. Voilà. Donc nous retrouvons notre texte tel que nous l'avions laissé la dernière fois dans la leçon 2. Nous allons apprendre à enlever un mot, enlever une phrase, enlever un paragraphe. Nous allons apprendre à corriger un mot, à remplacer un mot, à saisir du texte dans un paragraphe, à rajouter. Nous allons découvrir aussi la touche CTRL Z du clavier. Donc pour enlever un mot, nous allons sélectionner ce mot, autrement dit, comme je vous ai montré dans la leçon 2, on se met sur le mot, on voit notre curseur, on double-clique, 2 clics rapides, donc notre mot est sélectionné, et sur le clavier, avec la touche supprime, on appuie dessus et le mot est supprimé. Si on se dit qu'il ne fallait pas supprimer ce mot, nous allons faire CTRL Z sur le clavier et nous allons rétablir la dernière action que nous avons faite. On a enlevé le mot, on rétablit, on remet le mot. Donc maintenant, pour supprimer une phrase entière, on se met quelque part sur cette phrase, on clique une fois, 2 fois, 3 fois, rapidement, on a sélectionné notre phrase en entier, et avec la touche supprime, on peut la supprimer. Si on s'est trompé, CTRL plus la lettre Z, et on remet notre phrase. Maintenant, nous allons corriger, remplacer un mot. Le mot bibliothèque, nous allons le remplacer par le mot données. Donc je clique sur le mot bibliothèque, ensuite je clique une fois, 2 fois rapidement, donc j'ai sélectionné mon mot bibliothèque et je vais taper à la place le mot données, D-O-N-N-E-E-S. Maintenant si je fais CTRL Z, pour dire je ne change pas mon mot bibliothèque, CTRL Z j'ai d'abord la lettre D, et si je continue CTRL Z, je retrouve mon mot bibliothèque. Maintenant, nous allons corriger un mot. J'ai ce mot ici, où il y a eu la frappe du R et du E qui sont en trop. Normalement, il y a écrit droit commun. Donc, pour supprimer ce R et ce E en trop, je me mets devant le U, et avec la touche supprimer vers l'avant, je saisis, je tape une fois et 2 fois, et j'ai donc enlevé le R et le E qui étaient en trop, avec cette touche. Maintenant, nous allons vouloir insérer du texte. Alors, on se positionne d'abord avec notre souris où on veut insérer du texte. Et une fois qu'on y est, on peut saisir notre texte. Je vais taper par exemple 7 notre droit. D-R-O-I-T. Espace. Donc là, j'ai inséré une série de mots. Maintenant, nous allons copier et coller du texte. Par exemple, je veux cette phrase, je veux pouvoir la voir, par exemple, ici, après. Donc,
je clique sur cette phrase, 1, 2, 3, je l'ai sélectionnée. Je fais au clavier CTRL-C, qui veut dire copier, et je vais me positionner là où je veux, vous voyez, j'ai mon curseur ici, là où je veux insérer cette phrase. Et lorsque j'y suis, je fais tout simplement CTRL-V pour dire voir. Si je me mets devant ce point et que je fais entrer, je crée un espace. Maintenant que j'ai copié-collé cette phrase, ici elle n'a plus lieu d'y être. Donc je vais sélectionner cette phrase, 1, 2, 3, et je vais faire supprimer au clavier. Si je trouve que j'ai trop d'espace ici, je suis ici sur un des espaces et je fais supprimer, et comme ça j'ai supprimé mon espace. Vous verrez que la commande copier-coller est très importante, on s'en sert énormément. On peut faire un copier-coller d'un document vers un autre document. Si vous avez un rapport à faire, vous pouvez avoir une feuille de brouillon où vous mettez vos idées en vrac et votre document final où vous pouvez faire des copier-coller d'un document vers l'autre. Si je veux sélectionner mon texte en entier pour changer la couleur, je me pose sur ma feuille, je clique quelque part, je fais CTRL-A au clavier, ça va tout sélectionner, et je peux venir ici ou bien ici, changer la couleur du texte. Donc je peux vouloir que mon texte soit en rouge par exemple, et je peux vouloir enlever les surbrillances que j'ai mis, donc je reviens sur mes surbrillances et je mets sans remplissage. Donc si je reste sélectionné, CTRL-A, et que je veux mettre un fond dessous de couleur, je viens ici avec le seau et je peux choisir une couleur. Voilà, sous mon texte, j'ai mis une couleur. Je peux maintenant vouloir annuler tout ce que j'ai fait, c'est-à-dire pas de fond de couleur, pas de police de cette couleur, retrouver les mots qui étaient stabilotés. Donc pour ça, j'utilise la touche CTRL-Z. CTRL-Z annule. Je clique sur mon document, CTRL-Z une fois, deux fois, trois fois, voilà, et j'ai retrouvé mon texte tel qu'il était avant les modifications. Maintenant, vous pourriez ne vouloir sélectionner qu'un groupe de mots. Par exemple, de bibliothèque, je veux sélectionner, je me mets devant bibliothèque, jusqu'à document. Je glisse avec ma souris jusqu'à document et c'est sélectionné. Et là, si je fais supprimer, je l'ai supprimé. CTRL-Z, je le récupère. Donc vous vous mettez devant le mot. Vous pourriez aussi vous mettre derrière, c'est-à-dire que vous êtes ici et vous voulez sélectionner en remontant jusqu'à bibliothèque. C'est exactement la même manip et ça fera le même résultat. Que je sélectionne de bibliothèque jusqu'à document ou que je sélectionne de document jusqu'à bibliothèque, c'est pareil. Nous allons créer notre document et quitter notre logiciel. Pour cela, nous faisons Fichier, Enregistrer sous. Donc moi j'avais mis un mot de passe, je vais l'enlever, Enregistrer, je décoche avec mot de passe. Donc mise en forme, nous sommes sur la leçon 3. Et je vais donc enregistrer. Et ensuite je peux faire Fichier, quitter. Voilà, nous avons quitté notre logiciel. Donc ce cours numéro 3 est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt pour le cours numéro 4.